Papeete via San Francisco. Une escale sur le sol américain interdite à partir de vendredi soir. Ces passagers sont donc les derniers à passer par le trajet habituel pour se rendre en Polynésie française. C'était l'angoisse hier. Pourquoi c'était l'angoisse ? Savoir si on allait partir ou pas. Je rentre dans 2 semaines, mais c'est vrai que ça m'inquiète parce que maintenant que Trump a décidé de bloquer les escales aux États-Unis, alors que nous on est obligé de passer par les États-Unis pour rentrer en France, ça m'inquiète. Oui. Certains ont changé leur vol à la dernière minute pour être sûrs de ne pas être touchés par les mesures américaines. Je vais partir dimanche, moi. Mais avec ce vol-là, le même. Mais dimanche seulement. Mais comme la frontière américaine est fermée à minuit, j'étais obligé d'avancer mon vol. Pourquoi vous l'avez avancé ? Parce que je n'ai pas envie de rester 1 mois ou 2 mois en métropole. Pour faire face à l'interdiction des États-Unis, les compagnies aériennes doivent définir de nouvelles routes. French Bee a été la première à dévoiler son nouveau trajet, une route provisoire qui devra être renouvelée dans 1 semaine. On a envisagé de passer par le Canada, mais nous pensons que le Canada va appliquer dans les jours, dans les heures qui viennent, les mêmes dispositions que celles en vigueur aux États-Unis. Donc on a décidé de prendre un autre point d'appui sur lequel là on est sûr en quelque sorte de notre efficacité, c'est Pointe-à-Pitre. C'est la plus grosse escale du réseau Air Caraïbes. Une escale par la Guadeloupe que French Bee propose de partager avec les 2 autres compagnies françaises qui relient la Polynésie, Air France et Air Tahiti Nui. La priorité, c'est d'assurer la continuité de la desserte sans faire voler des avions complètement vides. C'est ça le risque majeur. Pour le moment, les retours de Tahiti vers l'Hexagone restent possibles via les États-Unis, à condition de ne pas avoir séjourné dans un pays de l'espace Schengen dans les 14 derniers jours.